Frères et sœurs, il existe une manière de faire de ta vie qui ressemble à un comptoir au service d'après-vente. C'est-à-dire, quand quelqu'un se plaint, on s'empresse de répondre à sa plainte. Quand quelqu'un est froissé, on s'empresse d'arrondir les angles. Quand quelqu'un insiste, on finit par céder. C'est fluide et ça donne l'impression d'aimer. Et surtout, ça évite en réalité les tensions. Mais il y a un piège. À force de répondre à tout, on n'oublie plus à quelqu'un. On devient gouverné par l'urgence, par l'émotion du moment, par la peur de décevoir. On confond compassion et panique. On confond servir et se laisser diriger. Alors voici la question pratique qui va sortir du texte que nous allons lire sous peu. Quand une demande arrive, elle est pressante, elle est sincère, elle est même peut-être parfois douloureuse. Qui décide de votre réponse? Est-ce que ce besoin crie plus fort que votre obéissance au Père? Est-ce que c'est l'urgence des hommes ou c'est l'appel de Dieu qui prend le dessus? Parce que Matthieu 15 nous place exactement dans cette question, entre le bruit qui réclame notre attention et l'obéissance fidèle à notre Père. Et Jésus va nous montrer la valeur d'un ministère qui ne se laisse pas acheter par la pression, mais de continuer son chemin vis-à-vis de la mission du Père. Donc le texte, nous allons le lire, est volontairement dérangeant. Jésus paraît dur. Il se tait, il tarde, il refuse et ses paroles vont nous heurter. Et pourtant, le résultat est là, il va délivrer, il va guérir, il va nourrir. Il va même révéler la véritable foi. Et au cœur de tout cela, Matthieu nous fait voir l'ordre de la mission chronologique du Messie. Israël en premier, selon la promesse, et les nations ensuite. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta volonté. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta les lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là il s'assit. Alors de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Aussi la foule était en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi, ils n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur dit « Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés,
et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient de 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya les foules, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Je vous invite à vous asseoir. Donc pour situer un petit peu le récit, la semaine dernière, on avait vu dans Matthieu 15 que Jésus se heurte à des pharisiens. Donc eux, ils parlaient de mains impures, et lui, il répond que le vrai problème, ce n'est pas la saleté sur les doigts, mais c'est la saleté du cœur. Donc on peut paraître très religieux, et pourtant annuler la parole de Dieu par des traditions. Donc après ce conflit, Jésus se retire, là c'est le texte que nous avons lu aujourd'hui, et il va loin dans Tyr et Sidon. Donc c'est un territoire cananéen, un territoire païen. Et là, une femme arrive et crie « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée ». Et Jésus se tait. Les disciples veulent qu'il règle ça vite. Il veut essayer de faire taire le problème. Et Jésus rappelle alors sa mission. « Je suis envoyé premièrement aux brebis perdues d'Israël ». La femme s'approche, se prosterne et supplie « Seigneur, secours-moi ». Jésus lui répond avec une image choquante. Le pain est pour les enfants, pas pour les petits chiens. Et elle s'accroche. Oui, Seigneur, mais même tes miettes suffisent. Jésus la regarde et dit, femme, ta foi est grande, et sa fille est guérie sur le champ. Ensuite, Jésus revient près du lac, il monte sur une montagne, il s'assoit, la foule arrive, il guérit, il restaure. Et Matthieu dit qu'il glorifie le Dieu d'Israël. Pour enfin finir, Jésus nourrit 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc la première chose à voir ici, c'est le petit verbe qui nous dit « Jésus se retira » au verset 21. Ce n'est pas la première fois dans Matthieu. Quand l'opposition se durcit dans les Saintes Écritures, Jésus sait se retirer. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il gouverne son pas. Il sait qu'il y aura une confrontation finale à Jérusalem, mais il refuse que ce soit ses ennemis qui fixent l'heure de sa crucifixion. Son calendrier est dans la main du Père. Ce retrait met en lumière une tension que tous ceux qui savent, tous ceux qui servent plutôt connaissent. Qu'est-ce qui pilote ma vie? Est-ce que c'est l'urgence ou c'est l'appel? Les disciples réagissent comme beaucoup d'entre nous. Il y a une personne qui crie là derrière, ils sont en train de marcher, il y a une femme qui crie derrière. Donc ça attire l'attention, ça dérange. Ils veulent que Jésus règle ça. Pas forcément par méchanceté, simplement parce qu'ils veulent que la situation se calme, que l'équipe avance. Ils ne veulent pas de scène. Et d'ailleurs, juste avant, la semaine dernière, ils étaient déjà préoccupés par l'offense des pharisiens. Tu sais qu'ils ont été scandalisés. Donc on voit que ces disciples étaient très préoccupés par ce qui se passait autour. C'est le même réflexe. Pas de vague, évite les problèmes. Mais Jésus répond avec une phrase qui remet tout le monde à sa place. Je suis envoyé. Il dit en clair, je ne suis pas dirigé par la demande la plus forte, mais je suis dirigé par la mission de mon Père. Et ça, c'est très pédagogique pour nous, parce que nous confondons facilement deux choses, la compassion et la dispersion. La compassion, c'est voir la misère et s'en laisser toucher, donc Jésus, il le fait. Mais la dispersion, c'est être tiré partout à la fois, par tout le monde, tout le temps, au point de ne plus savoir pourquoi on est là. Donc Jésus refuse cela. Autrement dit, l'amour n'est pas l'esclavage de l'urgence. Jésus aime, mais il obéit premièrement au Père. Jésus sert, mais il sert en restant sur l'axe de son Père. Donc une application très simple pour nous. Quand une demande arrive dans notre vie, surtout quand elle est vraie et douloureuse, pose-toi cette question avant de courir vers cette demande. Qu'est-ce que Dieu me demande ici? Pas
qu'est-ce qui ferait taire ce problème, pas non plus qu'est-ce qui me ferait bien paraître devant les hommes, mais qu'est-ce que le Père m'a envoyé de faire dans cette demande. Parce que si tu n'as plus du boussole, tu vas te perdre. Il y a tellement de demandes autour de nous. Donc tu peux être très actif, très sollicité, très apprécié, et pourtant être à côté même de ta mission. Donc sans appel clair, on devient manipulable, et par la pression, par la culpabilité, par la peur d'être jugé, pas aimant. Aujourd'hui, il y a ce poids dans tout, sur les réseaux sociaux ou n'importe où, on veut paraître aimant, on veut paraître tolérant. Jésus, lui, refuse la tyrannie du bruit. Il marche dans l'amour, mais avec un amour conduit par le Père. Donc on arrive à mon deuxième point. Jésus nous montre ce qu'est la foi. Et il le fait dans un endroit chargé d'histoire. Il va vers Tyr et Sidon. Donc Sidon, dans la Genèse, c'est le premier-né de Canaan, dans Genèse 10-15. Donc on est symboliquement au bord du vieux monde païen. Et c'est là qu'une femme cananéenne surgit comme une fille de Canaan qui vient rencontrer le roi d'Israël. Donc ce n'est pas simplement une mère inquiète ici. Elle confesse, elle dit Seigneur, elle dit même Fils de David, elle reconnaît le Messie. Elle vient pourtant comme une étrangère. Elle sait qu'elle n'a aucun droit, qu'elle n'a aucun argument. Alors, elle fait la seule chose qu'un pécheur peut faire, elle se jette sur Jésus, « Seigneur, secours-moi ». Et là, le texte nous heurte, puis devient lumineux. Jésus garde l'ordre de sa mission. D'abord Israël, puis les nations. Donc d'abord, il était envoyé vers le peuple juif et ensuite vers les nations. Mais déjà, on va voir que la grâce va déborder. Il laisse tomber des miettes et ces miettes suffisent pour délivrer un enfant. Quand Jésus dit les enfants et les petits chiens dans le texte, il utilise une image de maison, une table familiale. Les enfants, ce sont ceux qui ont une place à table. Israël avait une place privilégiée à cette table. C'est le peuple de l'Alliance, porteur des promesses des prophètes et donc du Messie. Et le petit chien, ce n'est pas une insulte gratuite, comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est plutôt l'image de ceux qui sont au dehors de cette table pour le moment. Donc ils ne sont pas invités à la table. Ils vivent des miettes qui tombent. Donc l'image veut dire ici, Jésus rappelle l'ordre chronologique de sa mission. Le pain est d'abord pour les enfants. Et là où c'est beau, c'est que la femme ne s'offense même pas. Elle ne conteste pas cela. Elle dit, d'accord, je ne réclame pas une place à la table, mais donne-moi simplement ce qui déborde. Autrement dit, je ne te demande pas de renier l'ordre de ta mission, je te demande de laisser la grâce passer. Et Jésus répond, il ne ferme pas la porte aux nations, il montre que même avant l'ouverture pleine, à la croix et à la Pentecôte, la table du Messie déborde déjà. Une miette de Christ suffit. Et le texte avertit aussi Israël. Le privilège n'est pas un talisman. Les enfants ne le restent pas par le sang, mais par la foi. Ainsi, on peut être des enfants. Les Juifs étaient privilégiés pour cette table, mais ceux qui refusent cette table, ils sont mis dehors. C'est eux qui deviennent d'une certaine manière ces petits chiens. Et les nations qui comprennent la table de Christ rentrent à la table, ils deviennent enfants de Dieu. On l'a lu dans Éphésiens, on a un héritage, on devient enfant. Donc il y en a qui renient cet héritage, ils sont sortis de la table, et il y en a qui rentrent à la table des enfants de Dieu. C'est ce que nous faisons à la Sainte-Seine, c'est la table des enfants de Dieu. On mange à la table du roi. Donc un juif qui refuse ce roi, il n'est plus invité à cette table. Mais un païen qui reçoit Christ par la foi est invité à cette table. Donc le privilège, il n'est plus par le sang, mais par la foi.
Et écoutons l'écho de l'Ancien Testament ici. Élie, le prophète Élie, lui aussi a connu cette région, à côté de Sidon, chez une veuve qui était également étrangère. Dieu montrait déjà que sa miséricorde n'était pas enfermée à Israël. C'est le même décor, c'est la même surprise. Une femme païenne reçoit la vie parce qu'elle s'accroche au Dieu d'Israël. Et regardez la progression dans le texte. Elle crie, Jésus se tait. Pourtant, elle reste. Les disciples parlent, Jésus les corrige. Elle reste encore. Elle s'approche, se prosterne, Jésus répond, on pourrait dire assez durement, et elle reste. Voilà la grande foi, rester quand Dieu semble fermé à la porte. Et Jésus conclut, « Femme, ta foi est grande. » Il honore sa foi et il délivre sa fille. Donc beaucoup de croyants s'arrêtent dans la vie quotidienne au silence de Dieu. Ils prient, il n'y a rien qui bouge, et ils concluent trop vite, Dieu m'a fermé la porte. Mais ce qu'on voit de cette femme nous corrige. Le silence n'est pas forcément un rejet. Il peut être un test pour purifier notre foi. Pas pour nous écraser, mais pour nous faire passer d'une foi qui cherche des cadeaux du roi à une foi qui s'accroche au roi, au donateur. Non, on ne s'accroche plus à ses cadeaux, mais on s'accroche à celui qui donne le cadeau, au donateur. Et on arrive à cette troisième phase. Matthieu nous montre que la grâce ne reste pas au seuil, elle déborde. On passe d'une seule païenne exaucée à une foule qui est nourrie. On passe d'une miette demandée par cette femme à un repas qui est donné. Matthieu ne dit pas explicitement que c'était des païens, mais il construit son récit pour que tu le comprennes. Il y a un parallèle, vous savez, plusieurs histoires sont racontées dans différents évangiles, et Marc parle également de cette deuxième multiplication de pain. Et ça se déroule au Décapole. Donc le Décapole, c'était une région qui était largement païenne. Et ça tombe parfaitement. Jésus vient de donner du pain à une Cananéenne, une femme du dehors de la table, à ce moment-là. Et juste après, il nourrit une multitude dans le même mouvement, dans une ville qui était païenne. Comme si Jésus disait, tu as vu la miette, regarde maintenant le repas. Puis Matthieu ajoute une phrase importante. Après les guérisons, le texte nous dit, il glorifie le Dieu d'Israël. Donc comme pour dire que c'était vraiment des païens qui ont reconnu le Dieu d'Israël. Donc le but n'est pas seulement de soulager, mais c'est d'adorer. Jésus rend des gens capables de louer Dieu. Et regarde bien, la scène ressemble à un culte. Jésus monte sur une montagne, il s'assoit, il prend la posture du maître qui enseigne. Les foules arrivent avec leurs blessures, il guérit, les muets parlent, les aveugles voient, les boiteux marchent et la louange éclate. Et ensuite, Jésus nourrit, puis il renvoie. Donc, autrement dit, Jésus ne fait pas simplement là du social. Il rassemble un peuple, il forme une assemblée, il conduit à la louange et il donne du pain, comme une scène. C'est ce que le Seigneur fait quand l'Église se réunit. Nous venons avec nos faiblesses, visibles ou cachées, et Christ nous rassemble. Il nous a rassemblés ici dans ce lieu. Il nous parle par la parole, il nous révèle, il nous relève, il nous ouvre nos yeux et il délie nos langues pour que nous puissions le louer. Il nous nourrit également à sa table. Et le fruit attendu n'est pas seulement d'aller mieux, mais c'est de glorifier le Dieu d'Israël, devenu notre Dieu en Jésus-Christ. Alors, il y a peut-être 3 objections qui me sont venues à l'esprit.
Donc Jésus manque d'amour, il humilie cette femme, quand il dit les petits chiens. Donc la réponse, si on lit vite, effectivement c'est choquant. Mais Matthieu montre que Jésus ne cherche pas à l'écraser. Il révèle l'ordre de sa mission. Il est tenu à obéir au Père. Et il révèle la foi de cette femme également. Elle ne vient pas revendiquer, mais elle vient s'accrocher. Elle ne réclame pas un droit, elle demande une miette. Et au final, elle n'est pas brisée, mais elle est même honorée par le roi. Jésus dit, ta foi est grande. Et il délivre sa fille. Donc ce n'est pas du mépris. C'est une épreuve qui met en lumière une foi que nous devons rechercher. Je vous disais, elle reste. Elle est comme, il y a tout qui l'amène à dire tu dois partir, mais elle reste, elle s'accroche au roi. Et c'est ce que nous devons faire également dans nos prières. La deuxième objection serait donc Dieu n'écoute pas les païens. Il faut être à l'intérieur pour être exaucé. Et la réponse, le texte dit exactement l'inverse. Une païenne crie et Jésus répond. Donc il y a un ordre dans l'histoire du salut, Israël d'abord, mais cet ordre n'est pas une barrière étanche. La grâce déborde déjà, on l'a vu avec Élie déjà dans l'Ancien Testament, et ici dans l'autre texte, ça déborde également. Et après la croix et la résurrection, il y a une ouverture qui devient publique à la Pentecôte pour un envoi vers les nations. Donc première étape et deuxième étape. Troisième objection, donc l'Église doit être froide. La mission avant la souffrance, donc on ignore les besoins. Donc non, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus nourrit et il est rempli de compassion. Mais la leçon n'est pas de nous dire « soyez encore plus durs que moi ». La leçon est « ne soyez pas gouvernés par tous les besoins qui passent dans votre vie ». Il y a une différence entre compassion et panique. Jésus ne se laisse pas tirer par le bruit. Il sert selon la volonté du Père. Des fois, il y a une loi de Dieu qui vient dans notre tête, on suit cette loi de Dieu, on va avoir des besoins, mais nous, on doit rester concentrés sur la loi de Dieu. Parce que son aide n'est pas superficielle, elle est juste, elle est profonde et elle conduit à la gloire de Dieu. Donc on doit faire attention dans notre vie à différents besoins. Alors en conclusion, où te situes-tu là-dedans, dans ce texte ? Peut-être du côté des disciples, pressés, tendus, toujours à vouloir que ça se passe bien, à vouloir répondre vite, éviter les vagues, ménager tout le monde. Mais écoute Jésus, il n'est pas venu protéger son image ici. Il veut accomplir la mission du Père. Donc nous devons nous repentir lorsque une foi cherche premièrement le regard de ces pharisiens ou le regard de cette foule. Peut-être que tu es cette Cananéenne. Tu as un poids sur le cœur. Il y a une détresse dans la maison. Et le ciel te semble fermé. Alors tiens bon. La grande foi n'est pas une grande émotion. Ce n'est pas se sentir avec Dieu. C'est s'accrocher à lui quand on ne ressent plus rien. C'est revenir encore et encore, c'est rester à ses pieds quand même tu as l'impression qu'il t'a mis dehors. Donc nous pouvons prier simplement dans ce genre de cas, « Seigneur, donne-moi une miette ». Et n'oublie pas qu'une miette de Christ vaut bien plus que tout le reste. D'autant plus que maintenant, tu es invité également à sa table. On n'a plus besoin des miettes, on est invité au pain des enfants de Dieu. Ou peut-être tu es dans cette foule. Képhas, arrête. Donc peut-être que tu es dans cette foule, brisé, fatigué, diminué. Tu n'as plus de voix pour louer, plus de force pour marcher, plus de clarté pour voir. Viens à la montagne avec Jésus-Christ,
Le Christ ne veut pas seulement te soulager, il veut te restaurer. Il guérit pour que tu adores. Il relève pour que tu glorifies le Dieu d'Israël. Et tout cela prépare le grand repas final de notre texte. Le pain rompu, le corps livré, le vrai Israël brisé pour nourrir Israël et pour nourrir les nations. Voilà la bonne nouvelle de ce texte. À la table du Messie, les étrangers deviennent des enfants. Pas par droit, pas par sang, mais par grâce, par la foi. Prions. Éternel, merci pour ce texte. Donne-nous de ne pas nier les termes qui sont des fois dérangeants et qui peuvent nous heurter. Donne-nous de comprendre, de faire un effort et de saisir tous tes trésors cachés dans ces textes. Merci car tu nous montres que tu veux déjà, à ce moment-là de l'histoire, nourrir même les nations. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.